Merci, Monsieur le ministre. Donc, l'innovation technologique est le dernier sous-thème donc, de notre thème de ce jour. Monsieur Ouattara Lassina, pays multimédia. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, on sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes sont innovants, ils sont créatifs dans le secteur des TIC. Je crois que vous-même, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, et aujourd'hui, donc, on a avec nous donc Mohamed Diaby, qui est d'ailleurs l'une des références aujourd'hui au plan international. Nous avons plein de jeunes, et des jeunes comme Edith Brou, etc., qui, eux, aujourd'hui, sont des références en la matière et continuent tous les jours de réfléchir, de développer. Alors, est-ce que vous songez à la création d'un fonds pour soutenir l'innovation justement chez les jeunes dans le secteur des TIC? Évidemment, nous nous réjouissons tous les jours des résultats qui sont aujourd'hui obtenus par ces jeunes Ivoiriens-là. Il y a les blogueurs, il y a ceux qui sont dans les applications, il y a ceux qui ont mis en place une tablette pour l'éducation avec la tablette Kelavi. Donc tous ces jeunes, nous les encourageons. Et tous ces jeunes, je peux le dire, nous les soutenons. Nous les soutenons, nous faisons en sorte, dès qu'ils sont connus, nous faisons en sorte de prendre contact avec eux. Et nous travaillons avec eux, nous essayons de les aider à développer leur activité. Et il y a un canal qui est plus officiel, c'est celui du VITIB, du VITIB, la zone franche à Grand Bassam, qui en son sein a une structure d'incubation. Celle-là, j'allais dire, elle est plus ouverte à tous les jeunes qui ont un projet innovant, un projet qui est plus innovant. Ils peuvent dès à présent s'adresser au VITIB. Nous n'avons pas un fonds en tant que tel, mais nous avons les moyens d'aider ces jeunes-là à se développer, avoir des bureaux, avoir même des salles dans lesquelles ils peuvent progressivement donc faire monter leur activité. Aujourd'hui, cette structure d'incubation est mise en place. Au-delà de ça, nous détectons, nous mettons en place, nous avons mis en place un mécanisme de détection de talents dans le secteur. Vous savez, à ICI 2014, nous avons pu voir que sur la dizaine de personnes, de jeunes qui ont été primés, il y avait 4 du secteur des TIC. Et sur les 300 projets reçus de mémoire, il y en avait plus de 50. Donc, plus de 50 du secteur des TIC. Donc, ça montre qu'il y a de la bonne graine. Ça montre qu'il y a des ambitions, des jeunes qui savent mettre en valeur ces idées-là. Et je peux vous assurer que le gouvernement fait en sorte que ces jeunes-là soient suivis. Nous avons nous-mêmes lancé un concours sur lequel vous aurez à communiquer dans les prochains jours, un concours national qui permettra de primer des jeunes et d'accompagner les projets des jeunes qui vont être primés. Et donc tout cela pour dire que nous mettons en place cette enveloppe qui permet là aussi de promouvoir l'initiative privée, de promouvoir surtout l'initiative jeune. Jeunes gens, nous avons beaucoup de besoins autour de nous. Vous savez, l'une de nos priorités, nous n'arrêtons pas d'en parler, par exemple le contenu. Que nous n'arrêtons pas de dire que nous pouvons avoir une bonne infrastructure, nous pouvons avoir des conditions d'accessibilité rendues aisées à tout le monde, nous pouvons avoir le ressources. Mais si nous n'avons pas de contenu, nous ne savons pas développer un écosystème efficace des TIC en Côte d'Ivoire. Et le contenu, c'est dans tous les domaines. Le contenu, c'est des applications dans l'éducation, c'est des applications dans la santé, c'est des applications dans l'agriculture, c'est des applications dans la justice, etc., etc. Il y a un très grand nombre d'applications qu'il est possible aujourd'hui de développer dans tous les secteurs d'activité. L'État pourrait le faire, mais nous estimons qu'il est bon que ce soit le secteur privé qui le fasse. Le secteur privé, et notamment nos jeunes, sont plus efficaces pour traiter ce type de questions-là. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous communiquons tous les jours et par rapport auxquelles nous encourageons notre jeunesse à s'engager. Il y a de la matière, il y a des possibilités et c'est de cette façon que vous allez vous perfectionner pour être compétitif au plan mondial. Parce que j'insiste là-dessus, dans les TIC, le marché n'est jamais national.
n'est jamais national. Tous ces jeunes que nous encourageons, évidemment, ils obtiendront des résultats au plan national. Mais notre ambition, c'est de les afficher au plan international. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui a réussi une application ici soit en mesure de la vendre à une société qui est installée à Bangalore, en Inde, au Japon, qui est installée dans la Silicon Valley, aux États-Unis, etc. C'est ça notre ambition. Faire en sorte que notre jeunesse soit en mesure d'être compétitive au plan mondial dans le secteur des TIC. Monsieur Diaby Mohamed, il vous revient donc de poser la dernière question sur ce sous-thème-là. La dernière question en même temps de notre... D'accord. D'accord. Monsieur le ministre, ma question a un double volet. Le premier volet, c'est quels sont les actes prioritaires pour l'innovation technologique aujourd'hui? Et le deuxième volet, c'est concernant la politique d'accompagnement des incubateurs technologiques. Qu'est-ce qui est fait en dehors du travail qui est déjà effectué avec le VITIB? Bon, il est difficile de vous répondre quand vous dites qu'est-ce qui est fait en dehors du travail qui est déjà fait. Bon, j'ai indiqué tout à l'heure le travail qui était réalisé par le ministère pour encadrer les jeunes et pour faire en sorte que ceux qui ont des projets innovants soient pris en charge et accompagnés. C'est le centre d'incubation donc qui est mis en place au niveau du VITIB. Dans le sens de l'innovation technologique, c'est également le VITIB. Le VITIB, il faut le savoir, c'est la future vitrine technologique de la Côte d'Ivoire. C'est là que nous allons montrer les capacités de notre pays en matière TIC. Nous n'en parlons pas beaucoup, mais le VITIB, depuis cette année, a réussi à passer un premier pas. Un premier pas qui était celui du financement des travaux d'aménagement de cette zone-là. Parce que jusqu'à présent, nous étions confinés dans une petite zone, dans les anciens bâtiments de l'école qui servait à la formation dans le secteur du pétrole, de la cire. Aujourd'hui, donc l'ambition, c'est d'aller plus loin et nous avons pu faire débloquer donc, les premiers emprunts qui permettent de démarrer ces travaux-là. Nous pensons lancer officiellement les travaux donc d'aménagement du VITIB au mois de septembre ou octobre prochain. Donc là, je pense que tout le monde commencera à voir sortir des terres des bâtiments. Je pense que ce projet va redevenir concret aux yeux de tous les Ivoiriens. C'est notre souhait. Et donc, c'est là, mais c'est également l'innovation technologique, elle se fait également chez les opérateurs privés. L'État fera sa part en affichant, l'État fera sa part en accompagnant, mais nous faisons en sorte de nous appuyer sur les opérateurs privés. Il y en a un, vous avez pu voir que depuis le début de cet échange, je n'en ai pas nommé un seul. Il y en a un qui aujourd'hui dispose d'un centre régional de recherche. C'est important de le dire, qui est installé en Côte d'Ivoire. Donc, ce centre aujourd'hui fait de la recherche pour l'ensemble de ce groupe, donc dans les innovations, dans les applications dans les applications téléphonie mobile, etc. Donc, c'est des choses là aussi que nous encourageons. D'autres opérateurs, sans être ici, travaillent également sur des aspects d'innovation. Nous sommes nous-mêmes extrêmement attentifs et c'est pour cela que nous faisons en sorte que notre marché se développe et que notre marché marche au pas du développement technologique dans le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit pas dépassée. Nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe dans le monde. Tout à l'heure, je vous parlais des prochaines évolutions, notamment en matière de téléphonie mobile, GSM, les licences ouvertes ou les licences globales, etc. Nous faisons en sorte également d'observer tout ce qui se passe dans le domaine d'Internet. Aujourd'hui, nous voyons que les jeunes Ivoiriens sont sur Internet tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Skype, nous sommes sur Viber, nous sommes sur la liste pourrait être très longue de toutes ces applications aujourd'hui qui sont jugées entre guillemets modestes dans le secteur. Évidemment, nous sommes un pays en voie de développement et nous sommes, j'allais dire, à la fois réalistes et ambitieux.
L'ambition, évidemment, c'est de faire le plus possible, le mieux possible, mais en même temps, nous n'allons pas penser ou rêver compétir demain avec Google, compétir avec Microsoft, etc. Nous attirons vers la Côte d'Ivoire des applications, des produits, des services qui sont produits par ces groupes, et nous incitons nos jeunes à offrir des services, à faire de la sous-traitance pour ces gros-là. C'est de toute façon que petit à petit, nous allons apprendre et que demain, nous aurons des Ivoiriens en mesure donc, de proposer des services par eux-mêmes qui est un intérêt mondial.